Donc bonjour et bienvenue à votre entraînement abdos-fessiers. Mon nom est Julie et je suis avec Sophie aujourd'hui qui fera l'entraînement avec vous. Donc on a 4 blocs d'exercices aujourd'hui. Chacun en comporte 2. Les répétitions varient et je vous tiens au courant à travers l'entraînement. Pour commencer, on a besoin de s'installer sur un rack à squat. Donc, je vous conseille, quand je vais avoir terminé mon introduction, de mettre pause, aller sur un rack à squat, mettre les poids que vous désirez. On va commencer avec un deadlift et on a aussi besoin d'un tapis pour faire des redressements assis. Donc, assurez-vous d'en avoir un près de vous et une serviette. Donc, on se revoit tout de suite. Donc, débutons notre entraînement avec notre premier bloc. Notre premier bloc consiste à du deadlift et ensuite des demi-redressements assis ou un crunch sur le tapis. Donc, c'est pour ça qu'on vous demandait d'être installé ici. Est-ce que tu es prête à partir, Sophie? Oh oui. Donc, on vient s'installer. Donc, pour le deadlift, je vais avoir les pieds un peu plus larges que les hanches. Je vais reculer mes fesses derrière, m'incliner pour venir chercher ma barre. Donc, il va y avoir une belle flexion des genoux pour prise de la barre, mais après ça, plus de flexion. Donc, c'est parti. Donc, on incline à partir des hanches et on remonte. Et là, tout dépendant la grosseur de vos plates, ça se peut que vos plates viennent toucher au sol. Si c'est le cas, c'est parfait, c'est votre signal d'arrêt. Si toutefois vous avez des plus petites plates, comme on a ici, bien, vous pouvez arrêter avant qu'elles touchent au sol parce que votre flexibilité ne vous permettra peut-être pas de vous rendre jusqu'en bas et c'est tout à fait correct. Moi, ce que je veux, c'est avoir le dos le plus droit possible et maintenir la tête dans le prolongement de la colonne. Donc, on ne se regarde pas dans le miroir, on regarde le sol. Yes! On en fait un petit dernier. On remonte. On vient déposer la barre délicatement, sans déranger trop les voisins, et on vient sur notre tapis pour faire des demi-redressements assis ou des crunchs. Donc, les pieds sont prêts, des fessiers, hop, et on revient. Donc, ce qu'on veut, c'est décoller les épaules. Si on est en mesure, bien, on décolle les omoplates aussi. On garde l'espace d'une petite pomme entre le menton et le sternum. Notre regard vient se poser sur les genoux. Chaque montée, ce qu'on veut, là, c'est expirer. Expirer pour nous permettre de monter juste un peu plus haut, pour nous donner un peu plus de place, parce que moins on a d'air, plus c'est facile de monter. On est déjà rendu à mi-chemin. Si jamais le 20 répétitions est trop pour vous et que vous décidez de commencer avec 15 ou peut-être 10, bien, prenez un temps de repos un peu plus long. Il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est que vous ressentiez le travail au niveau de vos abdominaux, donc le droit de l'abdomen qui se situe à l'avant. On en fait un autre? Oh yes! Oh yes! Et c'est parti pour 1 minute de repos. Sophie s'est levée, mais vous pourriez aussi tout simplement rester couché quelques secondes pour vous reposer. Le but du temps de repos, c'est vraiment d'avoir une récupération. Elle ne sera pas complète. Quand vous allez recommencer, vous allez ressentir la fatigue et c'est tout à fait correct. Mais ce qu'on veut, c'est ressentir une petite récupération pour être en mesure de reprendre l'exercice. C'est le temps aussi de prendre une gorgée d'eau. Si vous avez besoin de vous éponger avec la serviette, c'est le moment que vous le faites. On peut venir s'installer tranquillement. Il nous reste encore quelques secondes. En fait, il nous reste un beau 30 secondes encore de repos. Quand on fait un deadlift, le focus, c'est vraiment toute notre chaîne postérieure. Donc, on le fait souvent pour les fessiers. Par contre, sachez que si vous le sentez dans le bas du dos, c'est normal, OK? Donc, c'est pas une douleur négative, c'est pas une douleur comme quoi on avait une blessure dans le dos, c'est tout simplement le travail des extenseurs lombaires qui se fait sentir. Donc, n'ayez pas peur, arrêtez pas. Par contre, si vous sentez que c'est la colonne, là, je vais vous dire de peut-être prendre un repos. Quand tu es prête, tu te réinstalles pour la deuxième série. On en a 3 au total à faire, donc on commence la deuxième. On s'installe bien droit et c'est parti pour 10 répétitions de quoi? Bien, de pur bonheur. Parfait. Là, pensez à focusser sur vos talons. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je remonte, je vais penser à presser mon talon dans le sol et maximiser l'engagement de ma chaîne postérieure. Donc, les fessiers, les ischio-jambiers et le bas du dos. Je veux toujours garder ma tête dans le prolongement de la colonne et ça se peut que mon tronc là, commence à devenir un peu plus mou. Qu'est-ce qu'on fait? On engage les abdos, donc je tire le nombril vers ma colonne pour être sûr que mon tronc soit le plus solide possible. C'était ma dernière répétition. On dépose la barre et on revient sur le tapis pour nos 20 crunchs. Sophie les fait les mains au niveau des tempes. Ça, là, c'est une des versions les plus difficiles. Si ce n'est pas assez difficile pour vous, par contre, la dernière, ce serait d'allonger les bras au-dessus de la tête, comme elle nous le démontre là. Sinon, vous pourriez avoir les mains au niveau de la poitrine en croix. Ou sinon, vous pourriez venir déposer les mains sur les cuisses et glisser les mains vers les genoux. Donc, vous avez 4 degrés d'intensité différents. Donc, plus vos mains se rapprochent de vos hanches,
plus c'est facile. Et plus les mains s'éloignent, donc au-dessus de la tête, plus ça va être difficile. Donc, je ne vous dirai pas tout ce qui va en arrière de ça, mais c'est un principe de biomécanique au niveau du bras de levier qui est si simple. Donc, on veut avoir les mains à une place où ça nous challenge. Donc, 2 répétitions. Hey, j'ai donc bien parlé, ça a passé tellement vite. Et on finit ça avec une dernière. Ah, c'est fini. Bon, peut-être une de plus pour la lock. Ben voilà. Parfait. Donc, on est reparti pour 1 minute de repos. Comme je dis, c'est vraiment le moment de vous reposer. Mais continuez à m'écouter, c'est pas le moment d'aller sur Instagram ou sur TikTok. On a des super beaux contenus sur ces belles chaînes-là, mais par contre, là, vous êtes avec moi. Vous restez pour l'entraînement. Prenez une gorgée d'eau, relâchez vos muscles. Donc, on parlait tantôt du travail au niveau de la chaîne postérieure pour le deadlift. Pour le redressement assis, on focus vraiment sur le droit de l'abdomen qu'on appelle le six-pack, qui devrait être en réalité un 8-pack. Donc, c'est les 8 carrés. On part de bas, juste quasiment à la base de la cage thoracique. Ça, c'est notre droit de l'abdomen. Et c'est le muscle qui sert à relever les épaules. Et c'est un muscle qui est principalement esthétique, parce que oui, en effet, il y en a plusieurs qui veulent avoir un six-pack, mais sachez qu'au niveau de la jante féminine, seulement 30 des femmes peuvent physiologiquement avoir un six-pack. Sophie, elle a vu le temps, donc elle sait qu'on est rendu et on repart. Elle ne voulait pas perdre une seconde. Parfait. Oh yes. Donc, elle pousse fort dans les talons, elle engage ses fessiers. Par contre, on fait attention de ne pas faire de rétroversion du bassin, donc de ne pas pousser le bassin à l'avant. On veut toujours revenir en position neutre. Donc, oui, une contraction des fessiers, mais pas de coup de bassin. Hyper important. Super belle technique, Sophie. Beau dos droit. Il en reste juste un. On relâche. Oh yes! Et on finit avec les crunchs. Et après ça, on va changer de série d'exercices. Ça passe vite? Est-ce que c'est juste moi ou ça passe vite? Oh! Sophie se lance un défi! Défi! Les bras directement dans les airs. Mais ce qui est le fun, là, c'est qu'il y en a 20 répétitions. Fait que ça se peut qu'on en fasse 10, les bras hauts. Puis qu'après ça, on va descendre là, puis là. Donc, ça s'adapte super facilement. Et je vous rappelle, le 20, si vous désirez en faire un peu moins, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu moins en forme, c'est correct. Ça se peut que l'entraînement suivant, mais vous les fassiez les 20, puis l'autre d'après, qu'on revienne à 15. Il faut s'écouter la journée même de l'entraînement. Oui, il faut sortir de la zone de confort, mais tout en se respectant en tout temps. Donc là, il me reste 4 crunchs à faire et ensuite, ce ne sera pas un repos. Ça va être un transfert d'équipement. Good. Donc ça, c'est fini. Donc là, ce que je veux, la barre était en bas. Vous allez mettre pause sur votre vidéo, installer la barre un peu plus haut parce qu'on va aller faire une série de squats. On a toujours besoin de notre tapis, notre serviette parce qu'on va faire encore des abdos. Cette fois-ci, ça va être une planche. Donc, on se revoit, faites pause, installez-vous et refaites plus, on se revoit dans quelques secondes. Donc, on vient de finir un gros bloc. Il nous en reste 3 à faire. Donc, cette fois-ci, on va faire des squats et ensuite, sur le tapis, on va y faire une planche de 45 secondes. Donc, commençons par le squat. Donc, elle se tourne de côté pour que ce soit plus efficace avec le rack à squat qu'on a ici. On enlève la barre des grippes. Au niveau de la prise des jambes, on y va d'une prise confortable, que ce soit serrée ou un peu plus large. Pas de problème avec ça. Et on part pour 10 répétitions. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de pousser les fesses vers l'arrière et vers le bas. L'objectif, au moins amener les fesses à la ligne des genoux. Donc, on ne veut pas aller trop bas, sinon il faut ajuster la charge qu'on a sur la barre. Et ensuite, je veux toujours que les genoux soient en direction des orteils. C'est les 2 priorités. Donc, fesses loin derrière, genoux en ligne avec les orteils. Après ça, on est en succès au niveau de nos squats. Il nous en reste un tout simplement. Ça passe vite, 10 répétitions. Donc, on avance et on prend le temps de venir placer la barre sécuritairement. On vient en planche. On va démontrer la planche sur les genoux. Donc, vous pourriez avoir un appui sur les genoux, mais ici, on veut toujours avoir une belle ligne droite quand même entre les hanches et le haut du corps. Sinon, on peut monter sur les orteils et sachez que pendant le 45 secondes, vous pouvez naviguer genoux, orteil, comme vous le voulez, pour maintenir le plus longtemps possible. Mon objectif ici, c'est d'avoir une contraction pendant 45 secondes. C'est sûr que sur les genoux, elle va être un peu plus faible. Par contre, elle va quand même être là
Entre être écrasé sur le tapis et être sur les genoux, ça vaut vraiment la peine d'être sur les genoux. Encore une fois, la différence entre les orteils et les genoux, c'est encore mon fameux principe de biomécanique que j'ai expliqué tantôt. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile sur les orteils. Vous me tenez ça encore 2 secondes, une, et vous pouvez relâcher et vous débutez votre repos de 1 minute. Donc, ici, on peut relâcher un peu les tensions musculaires. On peut juste... Encore une fois, vous auriez pu vous coucher sur le ventre et juste rester là pendant 1 minute si vous le vouliez. On va refaire ça 2 fois, les squats, la planche. Au niveau des squats, notre focus est dans le quadriceps et dans les fessiers. Donc, on fait les deux. Donc, ce n'est pas seulement fessier, même si on a un entraînement abdos-fessier. On a un focus au niveau du quadriceps qui est le devant de la cuisse aussi. Plus vous allez pousser vos genoux vers l'extérieur, plus vos fessiers vont embarquer. Donc, gardez toujours ça en tête pendant que vous le faites, de pousser les genoux un petit peu plus wide. Donc, les côtés de vos hanches vont s'activer davantage. Et en pressant le talon dans le sol aussi, bien, la chaîne postérieure s'active un peu plus. Fessiers sur jambiers aussi. Il vous reste 10 secondes. Donc là, vous pouvez commencer à vous installer. Placez la barre sur une partie un peu plus molle au niveau de votre nuque pour que ça soit confortable. Sinon, vous pourriez prendre un coussin. Donc, on est parti. Good. Donc, ici, là, on veut garder la tête dans le prolongement de la colonne. Quand j'arrive en bas, je veux aspirer mon nombril sur ma colonne parce que je veux que mes abdos maintiennent mon tronc droit. La barre, là, il faut vraiment la soutenir. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on veut avoir un tronc bien solide et garder vraiment la tête dans le prolongement. Donc, ça se peut qu'on regarde un peu plus au sol qu'on se regarde dans le miroir. Donc, on regarde le miroir pour valider la technique. Par la suite, on regarde vers le plancher. Vous allez me faire une dernière répétition. Oh yes! Et on vient redéposer la barre délicatement. Parfait. Donc ça, c'est tout à fait normal. On ne sait jamais exactement où la déposer. Êtes-vous prêt pour la planche? 45 secondes. Toujours prêt. Et c'est parti. Parfait. Donc, on décide ici de commencer sur les genoux. Peut-être qu'elle va remonter sur les orteils, mais il n'y a aucune obligation, comme je vous ai dit. Ce qu'on veut, c'est, oui, sortir un peu de sa zone de confort pour se challenger. Mais sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire non plus être proche de la mort. Ça veut juste dire de ressentir le travail. Plus vous allez le ressentir, plus vous allez voir les bénéfices et vous allez voir le changement semaine après semaine. Donc, c'est sûr que cet entraînement-là, on vous conseille de le faire 1 à 2 fois semaine pour avoir les bénéfices et vous pourriez le faire pendant plusieurs semaines avant de le changer parce que vous pouvez changer au niveau des charges. Vous pourriez même juste changer l'ordre des blocs et ça vous donnerait des challenges différents. Et on a terminé! OK. Ça va, Sophie? Oui. Il nous en reste un. Donc, on a une autre belle minute de repos à passer ensemble. Posez-vous la question, comment vous vous sentez en ce moment? On arrive proche de la moitié de l'entraînement. Est-ce que vous sentez que vous avez donné la moitié de votre énergie? Si vous me répondez non, c'est peut-être au niveau des charges qu'il faut s'ajuster. Dans les 2 prochains exercices, on pourrait mettre un peu plus. Si au contraire, vous sentez que vous en avez donné beaucoup trop, réajustez. Donc, vous pourriez réduire la charge et dans les 2 prochains exercices, vous ajustez à la baisse pour être sûr d'être capable de finir tout l'entraînement. Donc, l'objectif, oui, c'est de sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi de finir l'entraînement parce que chacune des répétitions est hyper importante pour l'atteinte de votre objectif. Et l'objectif ici, c'est de définir nos fessiers et nos abdos et aussi avoir une meilleure posture parce que si on a un meilleur centre du corps, la posture va s'améliorer en même temps. Donc, on est à 5 secondes de notre minute de repos. Donc, reprenez votre barre, toujours sur une belle partie charnue de la nuque et on est parti pour 10 répétitions. Vous allez focusser sur l'ouverture de vos genoux et de peser dans les talons pour squeezer les fessiers. Donc, c'est ça les focus qu'on a en ce moment, là. Pensez vraiment juste à ça. Je vais arrêter de dire plein d'autres choses. Donc, ici, j'ouvre mes genoux. Ici, je pousse dans mes talons. Presse mes genoux vers l'extérieur, presse dans mes talons. OK? Ça va faire toute la différence au niveau de vos fessiers. Vous allez enlever, désengorger la pression dans les cuisses pour aller la placer au niveau des fessiers et c'est ça qu'on souhaite. Donc, il me reste une répétition et on a fini des squats aujourd'hui. Est-ce que c'est merveilleux? Moi, je pense que oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fini les jambes. Il nous reste 2 autres exercices pour nos fessiers. Notre dernière planche de 45 secondes. Êtes-vous prêts? C'est parti! Donc, encore une fois, un départ sur les genoux. Vous en faites ce que vous voulez au niveau des options. Cette fois-ci, tantôt, on a travaillé le droit de l'abdomen, donc le centre, notre six-pack. Dans une planche, on va travailler le transverse.
il part de votre dos, de la colonne vertébrale, fait tout le tour de votre corps et vient s'attacher de l'autre côté. C'est comme si c'était notre gaine abdominale naturelle. L'objectif ici, quand on est penché vers l'avant, nos organes veulent s'échapper. Donc, le transverse, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met la pression sur les organes et il vient mettre les organes sur la colonne. Donc, c'est vraiment une belle gaine qu'on vient faire. Et le fait qu'il y a un support au niveau de la colonne, bien, ça supporte pour avoir une meilleure santé du dos. C'est terminé, Sophie, déjà? Oh, super. Donc, on est rendu à la moitié de notre entraînement. Pour le prochain, on va aller chercher l'appareil qui s'appelle le Glute Drive. C'est un appareil où on va faire des ponts et on va avoir aussi, bien entendu, besoin de notre tapis juste à côté pour, encore une fois, faire des planches. Donc, on se revoit. Faites pause, installez-vous et vous faites play dès que vous êtes prêts. À tout de suite. Donc, c'est le moment de débuter la deuxième moitié de notre entraînement. On commence avec le Glute Drive et on va avoir besoin du tapis pas trop loin pour faire nos planches latérales. Donc, si vous ne l'avez pas trouvé encore, l'appareil, faites juste mettre pause et c'est lui qu'on a besoin d'avoir et refaites play dès que vous l'aurez trouvé. Nous, on va commencer. On s'installe sur la plateforme en premier. On s'incline sur le coussin. Prenez la tâche pour vous attacher. Si jamais vous ne savez pas trop comment fonctionne l'appareil, on a une vidéo sur notre chaîne YouTube dans la section « Comment faire » qui vous expliquera comment utiliser l'appareil. Donc, pour le moment, on pousse, on enlève les poignets et on descend et on remonte 10 répétitions. Donc, ce qu'on veut ici, c'est avoir les pieds largeur des hanches ou peut-être un petit peu plus large, les pieds au niveau du milieu de la plateforme et notre focus étant les fessiers. Ce qu'on veut, c'est presser dans les talons et essayer de venir faire une belle ligne droite quand on est en haut et descendre assez bas pour avoir une belle contraction complète. Il va me rester 2 répétitions. On en fait une petite dernière et on relâche. Donc, on remonte pour venir placer la machine avant de venir se détacher. Et ensuite, on va se diriger sur le tapis, sur le côté. Donc, on va commencer avec l'option à genoux et ensuite, on va monter sur les orteils. Donc, on monte et on descend en planche latérale. Donc, tu peux descendre et remonter. Et on fait ça 10 fois. Donc, vous pourriez avoir un appui sur un genou. Vous voyez le pied ici. Je veux avoir le coude en dessous de l'épaule et garder la tête dans le prolongement de la colonne. Le bras est facultatif. Ça l'ouvre la poitrine, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Une dernière fois, on relâche. Je lui laisse un peu d'espace pour qu'elle tourne. Breakdance, on va de l'autre côté. On réinstalle tout à fait le coude sous l'épaule et on repart, monte, descend. Donc, voici l'option sur les pieds. Les 2 options sont bonnes. Moi, ce que je veux, c'est que vous ressentiez le travail au niveau de votre taille. Donc, le muscle se situe entre la cage thoracique et le bassin. C'est les obliques internes et externes qu'on travaille. Une dernière fois. Et c'est parti pour notre minute de repos. Encore une fois, avec le tapis, vous auriez pu vous étendre et attendre, mais sinon, il faut aussi vous relever. Encore une fois, bouteille d'eau, on s'éponge, on se détend. Ça se peut qu'on commence à ressentir la fatigue. On a déjà 30 répétitions de deadlift, 30 répétitions de squat. On a fait 10 répétitions ici, donc la fatigue commence. Ça se pourrait que dans cet ordre-là, la charge soit plus petite que ce qu'on aurait mis si on débutait l'entraînement avec ça. Donc, si jamais vous voulez faire des mix and match, donc de changer les blocs de place, vos charges vont peut-être changer un peu et ça serait correct. Parce que c'est une chose que vous pourriez faire, décider de dire « Je vais faire le glute drive en premier, je vais faire mon deadlift en deuxième ». Parce que bien, ça se peut que les appareils soient utilisés dans le gym, vous pouvez toujours les changer, mais assurez-vous d'adapter parce que si vous n'avez pas de fatigue, bien là, vous mettez un peu plus de poids sur votre machine. Et au contraire, si vous avez de la fatigue, bien, vous le diminuez. Donc, gardez ça toujours en tête si vous changez les blocs de place. Notre minute de pause est terminée, donc c'est maintenant le temps de repartir. Sécuriser l'appareil toujours en premier, donc éloignez les poignets pour ne pas accrocher les petits crochets. Et là, poussez dans le talon. Fessier engagé. Donc là, on travaille notre grand fessier, mais la même chose que tantôt. Notre chaîne postérieure complète travaille donc extenseur lombaire, ischio-jambier aussi. Ça se peut même que vous le sentiez plus à une des autres places parce que ça se peut que ce soit celui-là qui soit un peu plus faible dans votre cas et c'est correct. Une dernière répétition. Et on vient stabiliser l'appareil et on débarque. L'appareil se trouve dans chacun des gyms. Si toutefois vous aimez un peu moins cet appareil-là, vous pourriez aussi prendre une barre sur le bassin et lever, descendre.
Donc, vous voyez, Sophie, elle était déjà partie pour faire sa planche. Le moins de repos possible pour maintenir les fréquences cardiaques élevées et maximiser notre dépense énergétique. Yes! Donc, on garde toujours la tête dans le prolongement de la colonne. On change de côté. J'espère que vous avez fait vos 10 répétitions. On va peut-être ralentir juste un petit brin, Sophie. Okay. Ah oui, elle avait hâte. Ce que je veux ici, pensez à vos côtes, pensez à votre bassin et pensez que ça doit se squeezer. En fait, là, on veut générer un bourrelet. Donc, plus on va lever, plus nos obliques vont travailler. Il nous en reste une fois et on relâche. Good! Ça passe tellement vite. Il nous reste un round de travail seulement à faire après notre minute de repos. Elle s'est levée moins vite cette fois-là. Tu commences à ressentir un peu plus la fatigue de l'entraînement. C'est normal. Au début, là, on commence notre entraînement, on est vraiment motivé, on est plein d'énergie. Puis plus ça avance, plus on diminue en énergie et c'est tout à fait normal. Et ça se peut, là, c'est pas le cas. Je pense que Sophie, tu vas être capable de faire une dernière série avec cette charge-là, mais vous pourriez aussi décider d'essayer une charge. Première série, ça va bien. Deuxième série, ça va. Puis la troisième série, vous commencez peut-être à sentir de la fatigue. Bien, vous pourriez diminuer la charge un peu. Et à fur et à mesure de faire l'entraînement, bien, essayez de faire quelques répétitions de plus avec la charge plus élevée. Puis peut-être après un certain nombre de semaines, vous serez capable de faire vos 3 répétitions avec la pleine charge. Donc, c'est comme ça qu'on évolue dans un même programme. Donc, il ne faut pas dire « j'atteins mon plateau, ma charge est facile ». C'est de naviguer à travers les différentes charges. On est presque fini notre repos. Il nous reste 5 petites secondes. Donc, vous avez vu, Sophie s'est réinstallée par elle-même. Et on part ça pour nos 10 dernières répétitions de glute drive. Et là, ce que je veux, là, c'est que tu penses à pousser vraiment fort, à squeezer tes fessiers, puis peut-être même attendre une petite seconde en haut et on redescend. J'ai décidé d'ajouter ça, là, on the spot. Les joies d'avoir un entraîneur à côté de nous. Ouais. Donc, on squeeze, on squeeze, on squeeze. Yes! Donc, ça fait la différence des fois d'attendre une petite seconde en haut. Ça maximise la contraction. Et là, il nous reste 3 répétitions. Yes! Oh oui! On voit qu'elle cherche l'amplitude, c'est ce qu'on recherche. On maximise les résultats et c'était notre dernier. On se réinstalle l'appareil et on va finir notre segment avec nos planches latérales. 10 répétitions par côté encore une fois. Est-ce que vous avez essayé sur vos orteils? Est-ce que c'est là que vous le faites? Puis peut-être que ça va être une répétition seulement sur les orteils, puis après ça, vous descendez sur les genoux. Mais c'est le même principe que je viens d'expliquer. Plus vous allez en faire, donc que ce soit une, bien, la deuxième fois, vous allez en faire 2. La troisième fois, vous allez peut-être en faire 4. Et vous allez être surpris à quel point vous êtes en mesure d'en faire plus que vous pensez. Et breakdance, encore une fois, on change de côté. On finit ça avec nos 10 répétitions. Yes! Et si ça ne vous tente pas de monter-descendre, je ne l'ai pas dit au début, mais vous pourriez juste rester en haut pendant la durée de temps que ça lui prend pour faire ces 10 répétitions et vous travaillez la même chose. Juste, moi, je trouve que ça passe plus vite faire des répétitions, mais c'est une question de choix ici. Un dernier? Parfait. Donc là, on se retrouve pour notre dernier bloc. On a besoin d'un banc parce qu'on va aller faire des fentes bulgares. Donc, un banc où est-ce qu'on peut installer notre pied en arrière. Et bien, on n'a plus besoin de tapis parce qu'on va faire nos abdos sur le banc cette fois-ci. Donc, on se retrouve tout de suite après. Faites play, faites pause, installez-vous et vous faites play. À tout de suite. Donc, je vais inviter Sophie à s'asseoir sur le banc parce que je vais vous montrer un petit truc. Donc, si vous voulez avoir des poids pour les fentes bulgares, vous avez des poids dans les mains. Vous tendez les jambes, ça va vous donner la distance à laquelle vous devez être de votre banc. Vous laissez une jambe tendue et vous voyez, votre pied est à la bonne place exactement. Et vous déposez les orteils à l'arrière sur le banc, les poids le long de votre corps et c'est parti pour 10 belles fentes bulgares. Donc, ce que je veux ici, là, le genou, toujours en direction des orteils. S'il vient qu'à rentrer à l'intérieur, ça pourrait nuire à votre articulation, donc tirez-le bien pour qu'il soit en ligne. Ensuite, on veut bouger de façon verticale, donc on garde les épaules au-dessus des hanches et on bouge dans une belle ligne droite en tout temps, ce qui veut dire qu'il y a du poids autant dans la jambe avant que dans la jambe arrière. J'en fais un dernier ici et, ben oui, on a 2 côtés, il faut faire l'autre côté, donc on s'appuie. On prend le temps de s'installer, être bien stable en premier. Ça va, Sophie? Yes! Donc, vous avez vu, elle a pris vraiment le temps de déplacer son pied pour avoir une stabilité. Et là, on est reparti. Ce qu'on veut, en fait, c'est de penser à notre genou arrière et à le plonger dans le sol. Avec la jambe arrière, ça va être difficile d'aller en pleine amplitude, donc la cuisse parallèle au sol, mais c'est quand même ça à quoi vous devez penser donc pour descendre le plus bas possible. Vous m'en faites un petit dernier. Et parfait, vous venez déposer les poids. On va venir faire un
crunch renversé. Donc, ça va être les jambes qui vont se lever. Donc, vous couchez sur le bench, vous tirez les genoux et vous les amenez vers vous. Parfait. Et c'est parti. De tenir le banc, ça devient beaucoup plus confortable. Par contre, ce que je ne veux pas faire, c'est de tirer sur le banc. Donc, on se stabilise, mais on ne crée pas de tension. On veut contrôler la descente. Donc, des fois, on va avoir tendance à monter vite puis à juste laisser tomber. Contrôlez votre descente, parce que dans la phase excentrique, donc quand on redescend, on a autant de bénéfices que dans la phase concentrique. Vous m'en faites un dernier. Et on est parti pour 1 minute de pause. Et ensuite, on va refaire le tout 2 autres fois. Donc, la fente, c'est un entraînement qui va venir, oui, travailler la cuisse, mais bien entendu, beaucoup les fessiers. Et surtout, de se déséquilibrer, on va aller chercher beaucoup de stabilisateurs. Les stabilisateurs, il faut arrêter de penser que ça se situe juste au niveau des abdos. Donc, si notre fille, elle devient instable, bien, on a des muscles qui viennent s'engager pour stabiliser notre jambe. Donc, des muscles stabilisateurs, on en a partout dans notre corps. Certaines fois, les muscles sont stabilisateurs, des fois, sont les muscles principaux travaillés. Donc, un muscle peut avoir différents rôles. Donc, dans cette optique-ci, quand on est juste sur une jambe, toute la stabilisation au niveau de la jambe, du tronc, sont impliqués. Donc, plusieurs muscles et non pas seulement cuisses et fessiers. Il nous reste encore un beau petit 20 secondes pour récupérer. Donc, si vous n'avez pas pris votre gorgée d'eau, c'est le moment de la prendre. Encore une fois, Sophie, elle s'est placée tout de suite assise, les jambes tendues pour aller chercher la bonne distance parce qu'on ne s'en souvient pas d'une série à l'autre. Et comme ça, pas besoin de gosser un peu. Et on part ça pour 10 belles répétitions. Dans les fentes, on a tendance à arrondir et à regarder au sol, ce que Sophie ne fait pas, bien entendu. Donc, bien important d'ouvrir la poitrine, de sentir un petit pincement entre les omoplates pour être sûr qu'on est droit. Puis le meilleur truc, c'est de lever le menton. C'est de regarder droit devant vous et non pas de regarder le sol parce qu'en regardant le sol, veut pas, on arrondit les épaules. Il me reste une répétition et ensuite, on change. Ça va les jambes? Oui. Parce que là, c'est la quatrième série. Là, on a choisi de prendre un certain poids. À travers les entraînements, on pourrait l'augmenter ou le diminuer. Puis comme je vous l'ai mentionné plus tôt, précédemment, si vous changez les blocs de place, adaptez vos charges. Parce que si vous commencez avec ça, le poids va être beaucoup plus grand parce que vous n'aurez pas les deadlifts et les squats comme bagage de fatigue dans vos jambes. Notre dernière répétition. Good. On dépose les poids, on vient se coucher sur le dos. On va venir lever. Là, vous allez focusser sur une levée contrôlée. Donc, on lève et lentement on redescend. Donc, c'est facile de venir bouger les jambes, de se donner un élan. Moi, j'appelle ça des kick-downs, là. Mais si on kick avec les jambes, le travail ne vient pas tant des abdos, c'est vraiment juste le momentum des jambes. Donc, vous voyez comme quoi le 90 degrés ici reste impeccable. Et c'est les abdos qui lèvent. Donc, il faut penser vraiment à tirer le pubis vers le sternum pour bien travailler votre droit de l'abdomen, encore une fois. Donc, c'est le même qu'on a travaillé au tout début. Et c'était notre dernière répétition. Il nous reste 1 minute de repos, 2 exercices et l'entraînement sera terminé. Tantôt, je vous l'ai demandé comment vous vous sentiez, là, comment vous vous sentez au 4e bloc de travail. Est-ce que vous sentez la fatigue dans votre corps? J'ose espérer que la réponse est oui. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Parce que si la réponse est non, c'est correct aussi. Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez le faire, vous allez vous adapter. Parce que peut-être que là, 10, parce qu'on a pris les 10 livres ici, c'était suffisant aujourd'hui. Mais si à la fin de l'entraînement, vous ne ressentez pas assez la fatigue, vous n'aurez peut-être pas les bénéfices auxquels vous vous attendez. Donc, essayez tout le temps de vous challenger et de sortir de votre zone de confort. On ne veut pas de grosses douleurs. Par contre, on veut sentir le travail. Il nous reste une quinzaine de secondes de repos. Assurez-vous de prendre une belle gorgée d'eau comme à chaque pause. On est à 10 secondes de notre dernière série. Comment on se sent? On est prêt? Oui. Toujours. Toujours. Là, ce qu'on va focuser, c'est d'aller chercher un peu plus d'amplitude. Donc, on va descendre juste un peu plus bas. Quand tu es prête, on part ça. D'aller chercher de l'amplitude ici, là, ça travaille la flexibilité parce que le fait que le genou soit plié, le quad en arrière, donc le quadriceps qui est l'avant de la cuisse, devient plus étiré. Donc, ça travaille un peu plus la flexibilité. C'est peut-être là qui va être votre frein pour aller chercher l'amplitude. D'un autre côté, essayer d'aller le chercher va vous donner une flexibilité, une amplitude de mouvement plus grande. Donc, c'est 2 bénéfices, endurance musculaire et flexibilité. Dernière répétition, on switch de côté. Notre dernière série de jambes. Allez, yes! Parfait. Donc, on voit que son regard est toujours haut et fier.
On a une belle amplitude. On travaille toujours au niveau vertical. Pensez à pousser fort dans votre talon avant. Ça va encore plus solliciter votre chaîne postérieure, vos fessiers. La raison pour laquelle vous avez cliqué sur l'entraînement aujourd'hui. Donc, travaillez à pousser fort votre talon dans le sol. Il me reste une répétition ici. Good. Donc, déposez les poids et on se couche sur le bench pour notre dernière série. Encore une fois, contrôle, contrôle, c'est la clé ici. Je ne veux pas de kick. Je veux un beau contrôle lors de la descente. Donc, à date, on a travaillé le droit de l'abdomen dans les crunchs, le transverse dans la planche, encore le transverse et les obliques dans la planche latérale. Et je reviens travailler les crunchs. Donc, on a un beau travail complet au niveau de la ceinture abdominale. Vous devriez le sentir peut-être si vous toussez ou si vous riez dans les prochains jours. J'espère que vous le sentirez juste un petit peu. Il vous reste une fois. Après celle-là, on y va. Sophie, c'est fini? Oh yes, on y est arrivé. On a fait 4 beaux blocs de travail. Encore une fois, si vous revenez faire l'entraînement et que vous décidez de les mettre dans un ordre différent, il n'y a pas de problème. Vous y allez comme vous le désirez. Je vous le propose de le faire au moins 2 fois semaine. Amusez-vous. On se revoit bientôt. Si vous désirez poursuivre votre entraînement, nous vous proposons le vidéo qui s'affiche juste ici. Pour vous entraîner en direct dans nos gyms, cliquez sur le lien dans la description et devenez membre dès maintenant.